Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver encore cette semaine pour un petit Dvar Torah, donc essayer de développer une idée ensemble. Alors pour ce Shabbat, j'ai choisi l'idée suivante, d'expliquer la notion de Gamzul et Tova. Vous savez qu'il y a un principe connu dans la Torah qui est Gamzul et Tova, tout est pour le bien. Gamzu, vous savez, ce nom de ce Rav, qui était un Tana, qui était le Rav de Rabbi Akiba, il s'appelait Ish Gamzu. Ish Gamzu. Et il répétait chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, Gamzu et Tova, même cela c'est pour le bien. Alors on va essayer d'expliquer cette notion-là de tout est pour le bien. Alors, en général, qu'est-ce qui se passe? On dit, en fait, des fois, on peut avoir un problème, une difficulté, une appréhension, une inquiétude, et on dit, écoute, c'est pas grave, Gamzul et Tova, ça aussi c'est pour le bien. Alors, le problème qu'on a, c'est est-ce qu'on le comprend bien? Ça veut dire, finalement, est-ce que c'est logique que de devoir souffrir pour quelque chose et d'accepter que c'est pour le bien? C'est pas pour le bien, puisque ça fait du mal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout est pour le bien? À part ça, hein, est-ce que tout ce qui est bon est forcément bien? Et tout ce qui est mal est forcément mauvais. Ça aussi, c'est à développer, parce que quand il nous arrive quelque chose de difficile, on dit, ça fait pas plaisir, donc c'est mal. Mais si c'est mal, ça veut dire quoi? Alors, comment ça peut être mal et bien à la fois? Comment ça se conjugue les deux à la fois? Comment, quelque part, on peut être en souffrance et à la fois dire, écoute, c'est pour le bien. Et souvent, les gens se disent, écoute, c'est vrai que les souffrances, des fois, font partie de la capara, ce qu'on appelle l'expiation de la faute, mais il faut aussi qu'on le comprenne ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi la souffrance, en quoi le fait que on ait dû souffrir d'une situation, ça va expier nos fautes. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme rapport? On a l'impression que quelque chose, un professeur, on est à l'école et on est des petits enfants et Hachem il est obligé de nous punir et de nous faire mal pour qu'on comprenne. Voilà, on est comme des petits enfants et on dit ça expie nos fautes. Bon, ça efface quoi? On ne sait pas. Alors il faut essayer de comprendre. Alors Gamzul et Tova. Vous savez, la Gemara dans Brachot elle rapporte un maasé, donc c'est un exemple que je vous ramène pour vous compreniez un petit peu quelle est la notion de tout est pour le bien. La Gemara rapporte dans Brachot d'Avsamer là-bas, la Gemara dit que Rabbi Akiva une fois il se déplaçait avec sa famille, j'imagine avec sa famille, et donc il avait son âne, il avait son coq, il avait une fiole, une bougie avec laquelle il étudiait la nuit. Donc, et la Gemara dit il est rentré en ville, dans une ville, et il a essayé d'être hébergé quelque part. Donc il a demandé l'hospitalité, il a frappé à une porte, on a refusé, il a dit Gamzul et Tova, c'est pour le bien. 2, 3, 4, 5, 10, toutes les maisons auxquelles il a frappé à la porte, personne n'a accepté de le recevoir. Il était bien embêté, et où est-ce qu'il va aller dormir? Et donc il a dit, écoute, Gamzul et Tova, ça aussi c'est pour le bien. Il se retrouve bien embêté, il va dormir dans la forêt, carrément dans la nature. Donc il se met il attend, la nuit tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais pas rester comme ça, il allume une bougie pour étudier la Torah, et il est en train d'étudier, tout à coup il y a un vent qui éteint sa bougie, et il n'avait plus de feu, plus de bougie. Bon, il a dit, Gamzul et Tova, ça aussi c'est pour le bien. Il n'a pas pu étudier la Torah, Rabbi Akiva, c'est pour le bien, on comprend pas. Après, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup un chat arrive et il lui mange son coq. Carrément, il lui dévore son coq. Il voit ça devant lui, devant ses yeux, son coq qui le réveille tous les matins pour la tefila. Incroyable, Gamzul et Tova. Il dit Gamzul et Tova, ça aussi c'est pour le bien. Tout à coup, un lion arrive, rugit, et puis il saute sur son âne, et carrément il lui avale son âne, il lui mange son âne. C'est son âne qui le transporte, qui lui porte ses bagages. Il voit ça, il le voit son âne être mangé par un lion devant lui. Et il dit Gamzul et Tova, ça aussi pour le bien. On lui a éteint sa lumière, il ne peut pas étudier la Torah. On lui a mangé son coq, il ne peut pas se réveiller le matin. On lui a avalé carrément son âne, il ne peut pas se déplacer. Gamzul et Tova, ça aussi pour le bien. Oui, le bien. Bon. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Le matin, il se réveille, il retraverse par la ville par laquelle il était passé, là où il espérait qu'on le reçoive et qu'on lui fasse l'hospitalité. Et qu'est-ce qu'il constate? Plus personne, ils ont tous été pris en captivité. Il n'y a plus personne dans la ville. Et c'est là qu'il a compris. Gamzul et Tova. Il a dit, si la lumière était restée allumée, on m'aurait vu de loin, on m'aurait capturé. Si mon coq, il avait fait quelque bruit qu'il soit, on l'aurait trouvé. Si mon âne, son âne va braire, et on va l'entendre de loin, on l'aurait capturé. Baruch Hashem, on lui a éteint sa lumière, on lui a pris son coq et on lui a pris son âne. Mais au moins, il a la vie sauve. Vous avez compris? Gamzul et Tova. Alors, qu'est-ce que ça nous fait dire? Alors, lui, il a eu la chance de voir instantanément la Tova. Ça veut dire que le résultat de ce qui avait été a priori vu de façon dramatique est vu de façon beaucoup plus positive. Alors,
c'est vrai que quand ça nous fait pas plaisir, ben, on se dit, ben, on sait tout de suite, on a dû faire des avérotes, on a dû faire des bêtises, et Dieu, il n'est pas content, il nous a bannis. En fait, c'est pas forcément ça. Ça veut dire que quelque part, quand il arrive une difficulté, c'est peut-être une tova. Gamzou les tova. Mettez-vous dans l'idée et à la place d'Hachem. Des fois, Hachem, il veut nous aider, mais il ne sait pas comment faire pour le faire. Alors, il va créer des situations qui nous paraissent contradictoires avec le bien. Et au final, il s'avère que c'est bien. Ça veut dire que peut-être l'idée qu'on doit essayer de développer dans notre tête, c'est la suivante. C'est d'expliquer qu'on n'a pas le droit de voir les événements tels qu'ils nous arrivent au présent. Parce que tel que ça nous arrive au présent, c'est une catastrophe. C'est pas normal, c'est pas bien, ça fait pas plaisir, c'est pas plaisant. Peut-être qu'il faut apprendre à se dire que ce que je vis à l'instant T, c'est qu'un maillon d'une chaîne. Comme Rabbi Akiva, il dit voilà, je sais que ce que je vis n'a pas de sens en soi. Il n'a de sens que pour me montrer combien Hachem il va m'aider peut-être demain et que comment on va dire, ce sentiment de frustration va être comblé par un bonheur de voir que j'aurais préféré vivre ça que vivre autre chose. Mais il faut attendre avoir la patience d'attendre de voir le Tov. Ça veut dire que dans l'exemple que je vous donne, Rabbi Akiva, il a bien compris que tout est les Tova. Ça veut dire que Hachem, il est là pour nous protéger, il est là pour essayer d'améliorer nos situations de vie, et que la meilleure des solutions, c'était celle qu'on a vécue au présent. Soit elle a été vécue au présent parce que dans le cas de Rabbi Akiva, il sauve la vie, soit ça veut dire qu'elle va nous construire. Par exemple, c'est marqué dans le Midrash que lorsque Yaakov il apprend que son fils a été carrément déchiqueté par un animal et qu'il est mort, Taraf Yosef, il voit la tunique de son fils ensanglanté, il dit mon fils est mort. Et là il va se plaindre, il va dire mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est pas normal. Et le Midrash dit, tu pleures sur la perte de ton fils et moi je suis en train de le rendre roi, dit Hachem. Vous avez compris les Tovas, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte que même si l'enfant était séparé de son père dans le cas de Yosef, c'est sûr que ça a construit Yosef. Ça lui a permis dans la difficulté qu'est la sienne. Vous imaginez un enfant qui a été capturé, qui a été kidnappé par ses propres frères, vendu esclave. Ça veut dire qu'on lui a détruit ses rêves, ça veut dire qu'on l'a séparé de sa famille, ça veut dire qu'on l'a vendu par ses propres frères. Vous imaginez le drame psychologique que ça peut engendrer chez un enfant de 17 ans qui était Yosef. Quelqu'un qui avait une ambition extraordinaire, il avait rêvé que tout le monde allait se prosterner à lui, donc il avait pensé être grand dans la vie, et on le rend esclave, on le rend rien. Il arrive chez Potiphar, il a été accusé d'avoir abusé la femme de son maître. Il va se retrouver pendant 10 ans en prison. Il va arriver en prison pendant 10 ans dans un trou. Après, il va penser que effectivement le Sarah Mashkim, qui est venu Minashamaim dans la prison, il va lui sauver sa vie, et puis il va intervenir auprès de Pharaon pour le sortir de prison. Rien du tout. Il va passer encore 2 ans. Il a été vendu, esclave, par ses frères. Il passe par la prison et tout ça, tous les drames qu'il a vécu. Elle est où la Tova? Elle est où la Tova? Gamzou et Tova, comment on peut dire Gamzou et Tova? C'est dramatique ce qui lui arrive. Gamzou et Tova, pourquoi Tova? Parce que quand il va sortir de prison, il va comprendre que tout vient d'Hachem. Ça va? En fait, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a canalisé cette capacité à exister pour soi-même et vis-à-vis d'Hachem. Ça veut dire que au début, il va parler de son rêve, il va dire, vous savez, j'ai rêvé un rêve extraordinaire, il va avoir l'audace et l'effronterie de dire devant ses frères, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi. En fait, le problème, c'est qu'il a un potentiel extraordinaire, Youssef, mais il parle de lui, c'est désagréable et c'est insupportable pour les frères qui l'entendent. Hachem dit, dommage, tu n'es pas capable de canaliser ce que tu es, alors on va te rendre esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui va exister pour les autres sans parler de lui. On peut pas être fier d'être un esclave. Par contre, on peut exercer quelque chose parce qu'on est un esclave. Il voit que finalement, ça aurait dû le canaliser dans son humilité, ça marche pas suffisamment, donc il va passer par la femme de Potiphar, il va se retrouver en prison. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il va réussir en prison. Ça veut dire qu'il va réussir dans un endroit où on peut pas parler de lui, et justement, à ce moment-là, il va commencer à canaliser cette capacité à voir, à se rendre compte que tout vient d'Hachem. Jusqu'à ce qu'il va te présenter devant Pharaon, et il va dire, Biladai, vous savez, les rêves, je suis un grand psychanalyste, je vais vous expliquer les rêves, mais finalement, c'est pas moi, c'est Hachem. Pour être capable de dire ça, hein, à l'inverse de ce qu'il a dit à ses frères, c'est vous allez vous prosterner à moi. En fait, vous avez compris la démarche. Ça veut dire que la Tova, c'est pas ce que je vis, c'est ce que je deviens. C'est ça qu'il faut comprendre. Gamzou et Tova, c'est que ce que Yosef a vécu, c'est dramatique. Mais ce qu'il est devenu par ce qu'il a vécu, c'est extraordinaire. Donc il faut essayer de comprendre que la Tova, hein, elle n'est pas forcément dans l'exercice de ce que je vis, mais de ce que Hachem il voudrait me faire obtenir. Qu'est-ce que je dois devenir? La sensibilité que j'ai atteinte, la émouna que j'ai atteinte. Les Imaot étaient stériles. Yosef, Yaakov Avinu, il a vécu des souffrances incroyables, il a vécu des dilemmes avec sa femme. Vous imaginez un homme qui va travailler pendant 7 ans pour sa femme, en espérant l'épouser, 7 années de sa vie, il a pressé
a travaillé chez Lavan pour épouser Rachel. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il se rend compte le matin que c'est Léa? Et qui est-ce qui l'a trompé? C'est la femme qu'il aime, qui est Rachel, qui a donné des signes à sa sœur pour essayer de faire en sorte qu'elle se marie avec son mari, quoi, avec son futur mari. Vous imaginez le drame que ça peut engendrer? Vous imaginez comment c'est difficile pour quelqu'un qui est très amoureux de sa femme, il veut l'épouser, et celle et pas une autre, et tout à coup il est trahi par la femme qu'il aime, et c'est un drame. Gamzoulet Tova, pourquoi? Parce que au final, il a compris qu'il devait épouser aussi Léa. Comment il a compris? Parce que en prenant la Bechora de son frère et Esav, en prenant la Bracha de son père, qui revenait à Esav, il va épouser la femme qui revient à Esav. Gamzoulet Tova. Même ce que tu vis en vérité, c'est une manière détournée qu'Hachem a fait exprès de tromper Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Bémet, il s'est trompé. Quand il a cru qu'il devait épouser Rachel et pas une autre, il s'est trompé. Alors Hachem, il est obligé de le tromper pour qu'il arrive à comprendre qu'il s'est trompé. Et ça, c'est une tova. Quand on dit de Sarah qu'elle avait 127 ans, et qu'il y avait marqué dans la Torah, Vayucha et Sarah, voici les années de Sarah, mais Hashana, et Ephraim Shana, Sheva Shanim, Yuchayi Sarah. Voici les années de Sarah, on dit qu'elle avait 127 ans. Et Rachid nous dit, Kulan, Shavin et Tova, que toutes ces années-là, elles étaient équivalentes, les Tova, pour le bien. Quel bien? Une femme qui n'a pas eu d'enfant pendant 90 ans, qui a dû partager son mari avec Agar, qui a dû se faire violenter abusé malheureusement par Paro, mais Mina Shamaim, elle a pu empêcher ça grâce au fait qu'elle est frappée par des plaies, qu'elle a été obligée de subir la famine, qu'elle a été obligée, puis finalement, bouquet final, elle meurt en crise cardiaque en pensant que son fils va être sacrifié. Voilà la vie extraordinaire de Sarah. Où est-ce qu'il est le bonheur dans cette histoire? Où est-ce qu'elles sont Shavim les Tova? En fait, les Tova, c'est quoi? C'est que sans tout ce qu'elle a traversé comme épreuve, elle ne serait jamais devenue Sarah. C'est ça qu'il faut comprendre. Encore une fois, le même principe, c'est d'expliquer que la Tova, c'est pas forcément ce que je vis, parce que c'est pas plaisant, mais la Tova, c'est ce que je deviens. Que quelque part, si on pouvait être capable de pouvoir expliquer aux gens un jour qu'il y a peut-être une satisfaction profonde de devenir, que le plaisir, il n'est pas forcément dans ce que j'obtiens, mais aussi parce que je fais. Que je fais des efforts, ça me coûte quelque chose, mais je sais que je vais aboutir à quelque chose, et ce que je vais aboutir est une tova. Donc je ne regarde pas la souffrance, la difficulté que j'endure pour arriver au résultat que je dois atteindre, mais je regarde le résultat, et le résultat, c'est ça qu'Hachem regarde. Donc ce que je voulais vous dire ce soir aujourd'hui, c'est de vous expliquer, et c'est ça, le point fort, c'est qu'il faut bien comprendre que tout a été pensé les tova, comme exactement comme à Pessah, à Purim, ce sont des séquences, des faits divers qui arrivent dans l'histoire de Purim, qui sont un plus de l'autre, incompréhensibles. Autant le roi Achashverosh, il va faire un festin, il va carrément assassiner sa femme à la suite du fait qu'elle ait refusé de venir le voir. On va essayer de trouver une femme pour le roi, on va trouver Esther Amalka, bien entendu, Esther Amalka, la grande Sadéquette, la femme du Rav, c'est elle qui va devenir la femme du roi. Ce qui est effroyable, vous imaginez. Après Aman, il vient, il monte au pouvoir et puis il déclare qu'on va tous disparaître, le 13 Adar. Vous imaginez le drame que ça peut représenter. Mais c'était les Tova, pourquoi? Parce qu'au final, on a vu que tout avait été orchestré par Akadosh Baruch Hu. Toutes ces séquences qui ne sont pas logiques en soi, en fait, elles ont un point commun. Le point commun, c'est le fil conducteur, c'est Hachem. Hachem est caché derrière. Et ça, c'est ça qu'il faut voir. À la fin, finalement, quand on voit qu'on a été sauvé, on est arrivé à Purim à atteindre un niveau de Havat Hachem qu'on n'a jamais atteint de toute l'existence. Et ça c'était ça la Tova. Ça veut dire que c'est passé par une difficulté en soi, c'est passé par des drames, mais quelque part on voit qu'au final c'était fantastique parce que sans ça, on ne s'en serait jamais sorti. Et sans Esther Amalka, et sans Mordechai, il ait pu dire un jour que deux personnes avaient comploté contre le roi et que ça avait été dit à Esther, Esther avait dit au roi et qu'on avait dit au nom de Mordechai, tout avait été combiné, organisé par Hachem. Donc ça, je voulais vous dire que tout est les Tova, ça veut dire que tout est pensé pour que ça soit pour le mieux pour nous. Et ça, il faut le comprendre dans tous les sens. C'est toujours les Tova. Donc quand on a un Yetzirah de dire, tiens, voilà, il m'arrive des choses difficiles, comprenez-le pas dans le sens du mal, mais dans le sens de ce que vous devenez, et dans le sens de ce que ça vous a fait réfléchir, et ce que vous avez fait réagir. Et c'est ça qui est la Tova. Voilà. Donc je souhaite, Béat Hashem, que ce Dvar Torah, il apporte beaucoup de choses, et qu'on puisse avoir une vie positive, une vie d'espoir, et de voir qu'Hachem, il n'est pas toujours là pour nous accabler, mais au contraire, pour nous amener à devenir des grandes personnes. Les Tova. Amen. Shabbat Shalom à tous, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.